Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit retour d'expérience sur ce kit micro. Je vais vous l'afficher sur la caméra du haut, voilà, que vous voyez bien la boîte dans le détail. Alors un kit micro sans fil, un kit HF, UHF, signé Comica, une marque qu'on ne connaît pas forcément en fait, et qui ressemble, c'est marrant, qui ressemble à une marque d'appareil photo, Konica, si je ne m'abuse. Alors, eh bien en fait on va profiter de cette vidéo pour faire un petit débrief de mon expérience sur ce produit, et aussi de ma découverte de la marque, puisque on a tout un produit de marque Comica. Alors, la promesse de ce kit HF est la suivante. Vous avez ici le récepteur qui est muni de deux antennes, pardon, pas de deux micros. Au contraire, les deux micros, on va les trouver sur ce qu'on va appeler les émetteurs, dans notre cas précis, hein. Je vais vous montrer le matos tout à l'heure. Et je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Et s'agit-il d'un super matos ou non? Eh bien, c'est à cette question que l'on va répondre dans cette vidéo. Alors, vous voyez aussi, ici, il y a tout un tas d'accessoires. Je vais vous montrer sur la caméra supérieure. Alors pourquoi j'ai acheté ce kit micro? Sur Amazon, tous ces accessoires-là, il y avait 8 accessoires qui étaient fournis gratuitement avec le kit. Alors effectivement, le kit était vendu plus cher que sur AliExpress. Sur AliExpress, le kit HF, donc, dont je vous ai montré la boîte tout à l'heure, on le trouvait à 150 €, il était à 225 sur Amazon, mais par contre, avec tous ces accessoires qu'on n'avait pas en revanche sur AliExpress. Alors, déjà, la première remarque, le premier effet qui se coule quand on déballe le produit, c'est plutôt, on commence par une bonne surprise, parce que la marque fournit carrément, hop, la petite housse de transport, ce qui est quand même toujours bien vu, lorsqu'on va partir en déplacement pour faire un petit reportage, hein, ou quelque chose du genre. Là, on a vraiment de quoi arranger ses micros, et on voit que la housse est vraiment bien fichue. Dans l'ensemble, elle respire plutôt la qualité. Voilà, on a ici tous nos micros qui sont bien placés et surtout bien protégés à l'intérieur de la mallette. Ça, c'est le premier effet qui se coule, plutôt positif. Maintenant, le deuxième, qui l'est beaucoup moins, c'est que concernant la qualité du matériel, là, clairement, c'est pas du Sennheiser, hein. Là, on va pas se mentir. Globalement, ça fait quand même très très cheap, en fait, hein. On va regarder un petit peu le système d'ouverture de batterie, enfin de batterie de pile, quoi, en fait. Vous voyez, c'est un peu branlant. C'est bon. Alors, le système, ce qui est sympa, c'est qu'on ne risque pas de perdre le compartiment. Par contre, dans l'ensemble, en termes de finition, des plastiques, tout ça, ça inspire pas vraiment confiance, en fait. Pas comme pourrait le faire du Sennheiser, ou pourquoi pas du matériel de la marque Rode, par exemple. Donc voilà, ça c'est la première petite remarque. Après, à l'usage, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, le premier jour, j'ai donc commencé à faire des tests avant de partir en reportage, un reportage dont je vais vous mettre le lien en vidéo, qui est disponible sur une autre chaîne que je possède. Eh bien, avant de partir en reportage, j'ai fait ce qu'on fait d'habitude, hein. Quand on découvre un nouveau matériel, on ne le découvre pas sur place. On commence par faire des tests directement à l'atelier ou à la rédaction, peu importe. Et donc là, et lors des tests, je me suis aperçu déjà que sur les deux micros qui étaient fournis avec le kit, eh bien, un des deux était mort. Voilà. Et donc, heureusement, j'avais donc les accessoires dont je vous ai parlé tout à l'heure, et j'ai pu le remplacer temporairement par celui-ci, quoi, par exemple, qui a donné satisfaction lors du reportage. Alors, au niveau de la qualité des micros, donc en termes de fiabilité, donc j'ai peut-être pas eu de chance, je sais pas, mais en tout cas, bon, HS au déballage, déjà, ça commence plutôt mal. Ensuite, en termes de restitution sonore, vraiment, c'est plutôt pas mal. Franchement, j'ai été agréablement surpris par rapport au prix où est vendu le matériel. Je m'attendais à avoir une captation sonore vraiment médiocre. Enfin, médiocre, pas forcément médiocre, mais pas top. Et franchement, dans l'ensemble, moi j'ai trouvé ça très très sympa. Et encore une fois, sur le lien que je vous donne du reportage, vous pourrez voir ce que ça donne. Alors, vous pourrez voir ce que ça donne, à l'exception, et c'est là où je voulais venir à un problème que j'ai rencontré justement avec ce kit, à l'exception des moments où j'avais carrément des décrochages de son. Alors pas forcément d'interférence, rien du tout, mais il y a des moments où il y a des trous dans la piste son, et où du coup ça ne modulait pas alors que la personne parlait. Le récepteur, lui, ne recevait pas l'information de manière épisodique, on va dire. C'était pas de manière continue, de manière prolongée, mais de manière épisodique. Il n'y avait plus de son qui était chopé par le récepteur, ce qui était quand même assez décevant pour le coup, parce que émetteur et récepteur n'étaient pas situés très très loin, et du coup je m'attendais pas à avoir ce genre de déconvenu. Au final, donc en termes de fiabilité, on aura quand même beaucoup de mal à faire confiance à ce matos. En tout cas, moi, c'est mon retour. Autre problème que j'ai pu rencontrer, des fois, tous les différents modules sont bien appairés comme il faut. Et d'un coup, en fait, il y a un des récepteurs, enfin des émetteurs, pardon, qui ne module plus sur le récepteur qui est là, pardon. Donc pareil, ça c'est un autre problème. Là, il faut redémarrer le récepteur pour réaccrocher
avec un des émetteurs qui pourrait perdre le signal. Alors là, je parle par contre d'une perte totale de signal. Donc quand ça vous fait ça, là pour le coup, vous avez perdu le reportage si vous vous basez sur ce matos et que vous n'avez pas pu vous apercevoir du problème, notamment s'il y a pas de, si vous n'avez pas de retour son, ce qui n'est pas toujours possible, notamment quand on part tout seul en reportage. Si on est à deux, bon, il y a toujours un qui monitore le son, il n'y a pas de souci. Mais quand on part tout seul, ben c'est pas la même. Il faut vraiment avoir confiance en son matériel. Et là, pour le coup, je ne peux pas avoir confiance en ce matériel. Et c'est la raison pour laquelle il repartira en direction d'Amazon en matière de retour. Je ne pourrai pas le garder car, bah, comme je viens de le dire, il faut avoir confiance. Donc voilà, mon premier retour sur la marque finalement est plutôt mitigé. Alors je sais pas, peut-être que j'ai pas eu de chance, que je suis pas tombé sur le bon kit, mais là ça fait quand même beaucoup. Donc un micro HS au déballage, ça à la limite